Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine à venir. Donc nous serons du 3 au 9 juillet 2023. Donc on va démarrer le mois de juillet. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Et on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Donc on va voir le message. Alors, nous avons la carte de la Renaissance qui vous dit « c'est le moment de libérer votre joyau intérieur ». Donc pour cette semaine, vous allez ressentir une nouvelle énergie à l'intérieur de vous. Il va y avoir un grand changement, mais surtout avec la Renaissance, on voit beaucoup plus d'épanouissement, on voit un mieux-être qui arrive pour vous. Alors, on va continuer et on va faire un tirage en 13 cartes avec le Téléma Lenormand. On va voir les messages qui vous sont destinés. Alors, à la coupe, on a la carte des nuages et on a la carte de la tour. Donc là, on nous parle de doute, d'incertitude. Peut-être que aussi actuellement, vous êtes dans une période de réflexion. On peut nous parler aussi d'une introspection. Et on voit aussi que vous allez pouvoir prendre de la hauteur pour cette semaine. Vous allez pouvoir réfléchir et faire le point dans une situation qui peut-être est un petit peu mystérieuse, un petit peu floue. Donc, on va faire le tirage. Hop, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais vérifier que le compte est bon. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, autour du jeu, on a le lys, on a le serpent et on a le consultant. Alors ici, on peut nous parler d'un homme, ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit que peut-être cette personne ressent certains blocages par rapport à son entourage. Ça peut être de la jalousie, ça peut être en tout cas des énergies négatives autour de cette personne. Et on voit en tout cas que pour cette semaine, vous allez officialiser quelque chose. Vous allez mettre en place un projet qui va apporter une grande transformation pour vous. Le lys peut aussi nous parler de démarches administratives, de démarches concrètes que vous allez entreprendre. Alors, en première énergie, on a la carte des poissons. Donc, les poissons nous indiquent que vous allez avoir de nouveaux projets, vous allez vous sentir inspiré, vous allez avoir de nouvelles idées, mais aussi, il va y avoir un désir d'indépendance. Peut-être aussi que vous avez envie de mettre en place un projet indépendant. On a aussi la carte de la Vierge qui nous indique qu'il y a quelque chose qui revient. Je pense que c'est quelque chose qui va être favorable. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se représenter à vous. Et on voit aussi beaucoup de passion, on voit beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts que vous fournissez dans vos projets. On a aussi le chien qui va nous parler de fidélité, d'amitié. Alors ça peut être un ami, une personne avec qui vous êtes très proche. Et justement, on voit un lien qui est de plus en plus important. On voit aussi une relation qui est très forte, une personne sur qui vous pouvez compter. On a aussi la clé, donc on voit vraiment que cette personne va vous apporter un soutien, va vous apporter une aide, mais aussi on peut nous indiquer que c'est quelqu'un qui va être très présent pour vous dans cette semaine. On voit aussi des solutions qui vont arriver, une situation qui va se débloquer. On nous parle aussi de bonheur, de joie. Le bouquet, c'est quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. C'est aussi beaucoup de partage, beaucoup de générosité. Ça peut être un cadeau que vous allez recevoir ou quelque chose que vous allez offrir à une personne. C'est aussi en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous réconforter. Ça peut être une belle pensée, ça peut être en tout cas quelqu'un de généreux qui va être présent pour vous. On a la carte du monde, donc on voit que malgré tout, il y a peut-être des obstacles, une situation qui est bloquée actuellement, mais ça peut nous indiquer aussi que vous allez pouvoir surmonter et relever de nouveaux défis. Le mont aussi nous indique qu'il y a toujours une voie pour pouvoir contourner les obstacles qui sont ou qui ont été présents. On a aussi le livre, donc il va y avoir de nouvelles informations. Ça peut être aussi le fait que vous attendez actuellement pour pouvoir vous lancer dans une formation, dans un apprentissage, mais aussi on voit quelque chose qui va vous être révélé. Ça peut être un secret qui va vous être révélé, mais ça peut aussi nous indiquer que pour cette semaine, vous allez approfondir de nouvelles choses, vous allez développer de nouvelles connaissances.
On nous parle aussi d'un changement, d'une progression qui va arriver pour vous. On voit que vous allez apprendre de nouvelles choses qui vont vraiment apporter des changements concrets dans tout ce que vous vivez, qui vont vous permettre de retrouver le bonheur et la joie. On nous parle aussi de sérénité, de calme. Donc les étoiles, c'est vraiment le fait de suivre vos rêves, d'avoir espoir dans vos projets. Mais c'est aussi une situation qui va s'apaiser. C'est beaucoup de tranquillité qui arrive vers vous. On a aussi la consultante. Donc la consultante peut vous représenter si vous êtes une femme ou peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Par rapport à cette énergie, on voit beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves aussi. Ça peut être le fait de réfléchir énormément, d'être beaucoup dans son esprit. On a aussi les chemins, donc on voit qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs voies qui vont se présenter à vous. Il est question de prendre une décision qui vous tient à cœur, une décision qui va apporter des changements bénéfiques pour vous. On nous parle aussi d'une nouvelle, principalement une nouvelle écrite. Ça peut être un message, un mail ou des communications écrites avec une personne. Et on voit que par rapport à ces communications, il y a des décisions qui vont pouvoir être prises. Et on a aussi le soleil, donc ça peut être une nouvelle positive qui va arriver pour vous, un accord aussi qui va être trouvé. Mais le soleil, c'est beaucoup de bonheur et beaucoup de joie qui arrivent pour vous. Alors ici, on voit des décisions qui concernent vos projets. On nous parle d'un changement bénéfique. On a aussi quelque chose qui va se représenter à vous comme une seconde chance. On nous parle aussi d'une nouvelle qui va apporter de la sérénité pour vous. On voit aussi qu'il y a une personne qui va être présente par rapport à des obstacles qui sont présents actuellement. On nous parle aussi de bonheur, de joie pour vous si vous êtes une femme ou en rapport avec une femme. Et on a aussi une révélation qui va être vraiment comme un déclic pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies avec les 77. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte des larmes et on a la carte du coup de téléphone. Ici, on voit une communication qui va vous apporter beaucoup d'émotions. On peut nous parler aussi d'échanges où il y a une forte sensibilité qui est présente. Mais aussi, on voit que vous allez pouvoir libérer des émotions qui ont été présentes en vous depuis longtemps. Il peut y avoir aussi vraiment le fait de pouvoir libérer toutes les énergies qui ont été peut-être bloquées jusqu'à présent. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la lune, on a le soleil et on a la carte de la réflexion. Donc ici, la lune et le soleil, quand elles sont présentes ensemble, ça va nous parler d'énergie très forte, d'énergie très puissante pour cette semaine. On nous parle de succès, on nous parle de réussite, mais aussi d'intuition, de clairvoyance. Donc on vous invite aussi à être à l'écoute de votre petite voix intérieure. On voit que vous allez pouvoir faire le point dans une situation, vous allez pouvoir réfléchir et prendre également du recul sur tout ce qui vous entoure. Alors, j'ai le nez qui me gratte, je suis désolée. On a la carte de l'avion, on a la carte des ciseaux, on a le renard, on a l'enfant, on a la voiture, la carte 1, 2, 3, on a la révélation, on a le coffre et on a l'amitié. Ici, il peut y avoir une décision qui concerne un voyage. Vous allez faire un choix important. Il peut y avoir aussi un déplacement pour acquérir quelque chose, pour vous investir dans un projet. Mais on voit que vous êtes très prudent, prudente. Vous avez vraiment envie de prendre le temps nécessaire, de vous laisser guider aussi par tout ce qui va arriver vers vous. Il peut y avoir quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Alors ça peut être une acquisition en lien avec un bien immobilier, un véhicule ou toute autre énergie. Mais on voit en tout cas qu'il va y avoir un déclic important, une révélation, une information que vous allez recevoir qui va être très bénéfique pour vous. On nous parle aussi d'une amitié qui va évoluer dans le temps. Il peut y avoir aussi une période de 3 mois à partir de maintenant qui va être importante pour vous. On nous parle aussi de stabilité, on voit que les énergies sont en train d'avancer. On nous parle aussi de rapidité au niveau des énergies. Les ciseaux, c'est aussi le fait de vous affirmer, le fait de trancher, le fait de pouvoir avancer dans une nouvelle direction.
on peut justement ici nous indiquer que les choses sont en train de bouger rapidement. Mais il peut y avoir aussi un voyage qui va être important pour vous ou un déplacement par rapport à des démarches que vous allez entreprendre. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc, on va voir ce qui ressort. Oups, on a le 7 de trèfle qui s'est retourné. Donc, le 7 de trèfle, c'est le fait de réfléchir, c'est le fait de faire le point. Donc, ça peut être le fait que votre mental aussi est très présent, mais aussi il peut y avoir des communications avec une personne. Alors, on a le valet de trèfle et on a le 10 de cœur. Ici, on nous parle d'un lien qui est très important pour vous. Ça peut être en lien avec une personne de votre famille. Ça peut aussi nous parler de stabilité au niveau émotionnel. Et ici, on nous parle d'un homme qui est plus jeune que vous. Ça peut être un fils, mais ça peut être une personne avec qui vous avez une relation importante. Donc, on va voir quels sont les messages. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a le valet de cœur, le roi de cœur et le 8 de carreau. Ici, on nous parle de petits déplacements qui peuvent être en lien avec votre vie amoureuse. Au niveau sentimental, on peut nous parler d'une personne qui a un esprit avec beaucoup d'innocence, beaucoup de douceur. Quelqu'un qui est très sensible, quelqu'un aussi de romantique. On voit que cette personne va se déplacer vers vous ou vous allez vous déplacer pour aller voir cette personne. Ça peut aussi représenter quelqu'un avec qui vous avez un lien important. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage. Alors, on a le 7 de carreau, on a la dame de trèfle, le 8 de cœur, le valet de carreau, l'as de trèfle et l'as de carreau. On a des nouvelles ici qui pourraient créer une certaine colère, une certaine incompréhension. Mais on voit vraiment que la situation va s'apaiser puisqu'on nous parle de succès, on nous parle de triomphe. On voit aussi beaucoup de communication pour cette semaine, que ce soit à travers des discussions, à travers un message. On voit des nouvelles qui vont arriver vers vous. On a aussi la dame de trèfle qui peut vous représenter si vous êtes une femme ou qui peut représenter la femme la plus proche de vous. Si cela vous concerne, on voit des nouvelles qui vous sont directement destinées. Et on nous parle aussi d'une surprise, on nous parle d'un cadeau, de quelque chose d'inattendu. Il peut y avoir aussi des nouvelles qui vont être surprenantes, qui vont arriver plus rapidement que prévu et qui vont apporter des éclaircissements dans une situation qui était bloquée. On peut nous indiquer aussi que vous allez vous libérer d'une énergie ou plusieurs énergies négatives et on voit aussi que vous avancez, peut-être par rapport à une situation conflictuelle. Le 8 de cœur, en tout cas, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui arrive d'une manière soudaine, mais qui va vraiment vous permettre d'avancer. On peut nous indiquer aussi un moment de partage, une invitation, un moment de partage avec une personne, beaucoup de communication. On voit aussi que vous allez pouvoir exprimer quelque chose qui vous a peut-être contrarié. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. Alors, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va prendre cet oracle et on verra aussi les messages avec le tarot. Donc quelles sont les énergies au niveau amoureux ? Alors, à la coupe, on a la carte de la stabilité et on a la carte de la magie. Ici, on nous parle d'une relation qui est durable, une relation qui va évoluer dans le temps, avec une personne qui dégage quelque chose de très fort, quelqu'un aussi qui est très charismatique, mais ça peut aussi représenter vos énergies. On voit vraiment que vous allez approfondir les choses, vous allez pouvoir apprendre à connaître une personne. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte blanche donc, qui va apaiser toutes les énergies négatives. Donc au niveau sentimental, on voit vraiment du bonheur, on voit de la joie, on voit vraiment aussi une situation qui va s'ancrer, mais aussi des énergies qui vont être apaisantes pour vous.
Alors, on nous parle d'équilibre, on nous parle de blessure, on a la carte de la fidélité, on a la transformation, l'enfermement, l'emprise, le coup de foudre, la jalousie et on a la carte de la manipulation. Ici, on voit vraiment une transformation au niveau sentimental. Vous avez envie de vous libérer de certaines énergies, de sortir peut-être d'une solitude, d'un isolement qui a pu être présent ou qui peut être présent actuellement. On voit aussi au niveau amoureux une personne qui est loyale, une personne qui a des sentiments sincères par rapport à vous. Mais on peut nous indiquer qu'il y a aussi de la jalousie autour de cette relation, ou en tout cas autour de vous au niveau amoureux. On a vraiment un renouveau qui va se mettre en place. On voit que vous êtes guidé pour pouvoir retrouver un équilibre au niveau sentimental, mais il y a peut-être encore certaines blessures qui sont présentes. On voit justement que vous allez prendre des décisions pour vous libérer de ces énergies, pour pouvoir aussi avancer sereinement. Et on voit ici qu'il y a pu y avoir de la manipulation ou des non-dits qui ont été présents dans une relation, et c'est comme si vous alliez retrouver votre pouvoir intérieur. Donc on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc son état d'esprit. Alors, on a la carte du 10 de denier et on a le 4 de bâton. Donc dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui veut construire, c'est quelqu'un qui se projette dans votre relation. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, ça peut être un désir de mariage, d'union. Et avec le 10 de denier, on voit aussi que cette personne a envie de partager des projets en commun avec vous. A envie aussi de retrouver une stabilité de manière générale. On voit vraiment une stabilité, un désir de stabilité pour cette personne. Donc, on va regarder aussi quel est votre état d'esprit au niveau sentimental. Alors, on a la carte du 8 de coupe et on a le soleil. Donc, vous êtes guidé pour pouvoir atteindre le bonheur, pour pouvoir réaliser les projets qui vous tiennent à cœur et vous sentir épanoui. On voit vraiment que vous avancez vers le futur, vous lâchez prise par rapport à tout ce que vous avez pu traverser. Le soleil, c'est vraiment des énergies apaisantes, c'est beaucoup de joie qui arrive pour vous. Donc, dans votre état d'esprit, on voit vraiment que vous avez envie de vous faire confiance, d'avancer pour pouvoir vous sentir épanoui dans ce nouveau chemin. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a le 5 de coupe, on a la roue de fortune et on a le 7 de coupe. Donc pour les personnes célibataires, on voit un changement, un nouveau cycle qui va se mettre en place. Vous allez aussi prendre de nouvelles décisions au niveau amoureux qui vont vous permettre d'y voir plus clair de manière générale. Le 5 de coupe peut aussi nous indiquer qu'il y a des regrets. Peut-être que vous auriez voulu qu'une situation soit différente, mais on a bien un nouveau cycle qui va se mettre en place pour vous, qui va vraiment vous permettre de prendre une décision. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a la carte de l'impératrice, on a le 2 d'épée et on a le 5 d'épée. Donc ici, on voit un renouveau dans votre relation. Peut-être aussi qu'actuellement, vous réfléchissez entre plusieurs possibilités. Il y a peut-être des incertitudes qui sont présentes et on voit peut-être une certaine confusion que vous ressentez en vous. Avec l'impératrice, ici, on a vraiment une nouvelle énergie qui va arriver dans votre relation. C'est aussi une période de fertilité où les sentiments vont être de plus en plus importants. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a le cavalier d'épée, on a le 7 d'épée et on a le roi d'épée. On n'a que des épées. Donc pour les personnes qui sont en couple, on voit beaucoup de communication. On voit aussi des clarifications qui vont arriver dans votre relation. Le cavalier d'épée nous indique que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'exprimer quelque chose qui vous tient à cœur. On voit aussi que vous avez envie de retrouver votre place, de vous affirmer au niveau amoureux. Et avec le roi d'épée, vous allez prendre des décisions importantes. Il peut y avoir aussi beaucoup de clairvoyance qui va vous permettre d'avancer dans votre relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, je vais reprendre les cartes et on va voir aussi les messages des breloques. Hop, donc.
Alors ici on a l'œil, donc l'œil va nous parler de clairvoyance, de ressenti, mais aussi d'intuition pour cette semaine. Au niveau de votre foyer, on a l'aile d'ange, donc vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité de la part de vos anges. On a aussi le signe du Gémeaux qui va nous parler de communication, d'expression. Et on a la menotte, donc on peut nous indiquer que vous avez envie de vous libérer de toute dépendance. Au niveau d'un voyage, on a une rencontre, on a des communications avec une personne qui vit loin de vous. Mais ça peut être aussi des solutions qui vont arriver lors d'un voyage, lors d'un déplacement. On peut nous parler aussi d'un voyage, d'un déplacement qui va vous permettre de retrouver votre indépendance. Au niveau amical, on a la licorne. Donc la licorne, c'est quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va être bénéfique pour vous dans une relation amicale. On voit aussi beaucoup de foi, quelque chose qui va vraiment vous guider. On a des communications avec une personne qui est très protectrice, qui a une énergie très importante. Au niveau sentimental, on nous parle de succès, on nous parle de réalisation. On a aussi le signe du Verseau, qui va nous parler aussi d'indépendance au niveau sentimental. Et on a aussi le vélo, donc il peut y avoir des déplacements qui sont en lien avec votre vie amoureuse. Au niveau de votre moi intérieur, on a le papillon qui va nous parler de transformation, de renouveau à l'intérieur de vous. On a aussi des souhaits, des rêves qui vous tiennent à cœur et on voit que vous allez y voir plus clair et vous allez prendre de nouvelles décisions. Au niveau familial, on a le papillon aussi qui va nous parler de renaissance, de transformation par rapport à votre famille. Dans votre vie professionnelle, on a une nouvelle direction, un nouveau chemin et on voit que vous allez pouvoir y voir plus clair dans une situation où il y a pu y avoir des doutes et des incertitudes. Et au niveau financier, on a aussi ici I love you. Donc ici au niveau financier, on peut nous indiquer que vous avez un projet avec une personne, peut-être avec la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi un projet que vous gardez pour vous actuellement. Et on nous parle aussi de solutions, de nouvelles possibilités qui vont arriver. Au niveau général, on a le signe du Poisson qui va nous parler de sensibilité, d'émotion, mais aussi de rêves qui sont très puissants. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre la pierre de lune et le quartz rose. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir le message qui vous est destiné. Alors, on commence par le message de la pierre de lune. Donc, la pierre de lune, c'est une pierre qui est reliée aux énergies féminines. C'est une pierre d'intuition et de clairvoyance. Le message pour vous, c'est le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc ici, on peut nous parler d'une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une relation amoureuse qui va s'intensifier de plus en plus. Le 2 de coupe, c'est vraiment ici une union, c'est également un engagement qui va être très important pour vous. On va voir aussi le message du quartz rose. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A. C'est une pierre qui va renforcer les liens et c'est une pierre aussi qui peut permettre de vous connecter à votre cœur. Le message pour vous, c'est l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc ici, on voit vraiment un renouveau, beaucoup de passion. On voit vraiment que vous allez vous sentir guidé, mais surtout très inspiré. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.